Barcelone vient de confirmer sa première signature pour 2025 et cela a divisé de nombreuses opinions parmi les supporters des culés, où beaucoup soutiennent cette signature, tandis que d'autres sont contre et ne la considèrent pas nécessaire. Je vais donc tout vous expliquer en détail sur cette embauche ici dans cette vidéo, mais je dois d'abord vous apporter deux nouvelles importantes, mais pas bonnes, qui sont sorties ces dernières heures concernant Barcelone. Nous devons d'abord vous informer que Barcelone est désormais de plus en plus éloigné de reprendre le leadership de la Liga depuis la victoire du Real Madrid contre Las Palmas. Le club merengue est désormais leader avec 46 points. Avec désormais 7 points de plus que Barcelone qui occupe la 3e place avec seulement 39 points, et c'est une mauvaise nouvelle. La deuxième nouvelle est que Barcelone veut dire au revoir à certains de ses joueurs pour laisser place au fair play financier, et même s'il a déjà été confirmé que le joueur ne fait pas partie des plans de Hansi Flick, Ansu Fati se montre réticent. Et non, il veut quitter Barcelone, générant ainsi une atmosphère désagréable entre lui et la direction du club. Beaucoup soutiennent le départ d'Ansu Fati, tandis que d'autres s'y opposent et souhaiteraient que le joueur ait plus d'opportunités. Alors dites-moi une chose, êtes-vous pour ou contre le départ d'Ansu Fati? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Passons maintenant à l'actualité principale, bombe exclusive de dernière minute. Aujourd'hui, il a été confirmé que le directeur sportif d'Eco s'est rendu en Allemagne et a rencontré le défenseur Jonathan Tah et son agent pour discuter des propositions du club catalan concernant le défenseur allemand. Jonathan Tah est dans la dernière partie de son contrat au Bayer Leverkusen et le joueur a déjà confirmé qu'il ne renouvellerait pas avec le club. Sachant cela, Deco s'est rendu aujourd'hui en Allemagne afin de résoudre le transfert gratuit du joueur à Barcelone. Étant en fin de contrat, Jonathan Tah peut désormais signer un pré-contrat avec Barcelone en janvier pour arriver gratuitement au club en juillet, devenant ainsi la première recrue du club catalan pour l'année 2025. Cependant, malgré le fait que beaucoup soutiennent sa signature et le considèrent comme un joueur avec le profil idéal pour Barcelone, beaucoup d'autres sont contre car ils estiment que nous n'avons pas besoin d'un nouveau défenseur puisque le club compte actuellement Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Ronald Araujo, Eric Garcia et Andreas Christensen. Compte tenu de cela, à votre avis, pensez-vous que Barcelone a vraiment besoin de recruter le défenseur Jonathan Tah? Êtes-vous favorable à son embauche? Dites-le moi ici et je lirai votre commentaire, je vous verrai dans la prochaine vidéo.